Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout un chacun. Bonjour pour la Polynésie et bonsoir pour l'autre côté de la planète, puisque nous sommes, comme l'a dit ma chère Christiane Marie-Catherine, que je remercie pour cette introduction. Nous sommes dans les quatre coins de latitude de la Terre et c'est vrai que ça fait plusieurs fuseaux horaires. Donc, on ne sait plus quoi dire, s'il faut dire bonjour, s'il faut dire bonsoir. En tout cas, l'essentiel, c'est que nous sommes tous réunis sous cette salle de conférence et ceux qui nous animent aujourd'hui, c'est cette fameuse plateforme d'entraide qui est Signalcon. Signalcon où beaucoup de personnes euh, commencent un petit peu à se poser certaines questions, comment ça fonctionne, mais j'ai pas encore compris d'où vient l'argent et ceci et cela. Et en fait, il y a des questions qui arrivent en permanence. Et moi, cet après-midi, j'ai envie un petit peu de vous amener un petit peu de lumière par rapport à cela. Euh, je vais demander, est-ce que tout le monde m'entend parfaitement? Je pense que c'est fait, ça y est, tout le monde m'entend parfaitement sous la salle. On va Impeccable pour commencer. moi. Pardon? Impeccable pour moi. Impeccable, super, merci pour le retour. Donc, on va commencer cette formation et c'est vrai que Christiane a dit quelque chose de très important, c'est la formation. Vous savez, euh, y a beaucoup de personnes qui se disent, mais moi, je commence une activité, j'y arrive jamais, je ne suis un petit peu toujours à la traîne. Tout est une question, tout est une question de ce qu'on appelle d'engagement dans ce qu'on fait. Si on est engagé, on aura envie d'en savoir plus. On aura envie d'aller fouiller, chercher, de façon à permettre à votre connaissance d'acquérir suffisamment de données pour qu'à un moment donné, vous puissiez l'exploiter à 100%. Votre cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement, il fonctionne avec ce que moi j'aime bien dire, avec de la nourriture. Et cette nourriture, si vous n'êtes pas encore conscient qu'elle passe par ces phases de formation, elle passe par ces phases où je vais être dans de l'apprentissage et ensuite je vais appliquer ce qui va se passer. Cet après-midi, j'ai voulu un petit peu casser avec la formule habituelle des présentations pour que nous puissions être entre nous et un petit peu parler parce que je rencontre beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui me parlent de différentes choses, notamment me posent des questions sur la plateforme. Je tiens déjà à vous dire que cette plateforme, je le rappelle, c'est une plateforme intelligente. Cela veut dire que cette plateforme, il n'y a pas spécifiquement une personne derrière qui va manipuler telle ou telle chose. Cette plateforme, tout se fait en automatique. Elle part d'un principe que aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a la possibilité de pouvoir, à partir de la volonté des hommes, de mettre des calculs mathématiques, des calculs qu'on appelle des algorithmes, et ces algorithmes vont solutionner des choses qu'on aurait eu beaucoup de mal à faire, je dirais, naturellement. Et c'est de cela que nous allons parler cet après-midi. On va parler de comment fonctionne notre plateforme. Alors, je vais déjà commencer par juste montrer le bureau de la plateforme. Comme ça va vous permettre un petit peu de mieux comprendre. Excusez-moi, avant, il y avait l'ordre du jour. Donc, on va parler de généralité sous ta plateforme. C'est de ce qu'on va voir. L'intelligence artificielle, on va voir un petit peu vraiment qu'est-ce que c'est. Et on verra en dernière partie l'éducation financière à travers, j'ai mis deux fois à travers, la plateforme Signalcron. Donc, cela veut dire qu'en fait, en généralité, c'est ce que j'étais en train de vous dire en préambule, c'est que cette plateforme, souvent, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez avoir cette image. Et cette image, il faut juste comprendre ce que c'est. Rien de compliqué, hein? Vous avez pu déjà vous rendre compte que c'est écrit Bin compte à gauche sur votre écran, Today. Donc là, c'est au moment que j'ai fait la capture d'écran de ma plateforme sur le Bin compte. À ce moment-là, il était à 9 360 $. En ce moment, il n'est pas là, il est descendu énormément. On a la totale balance et on a total de ce qu'on appelle des commissions disponibles, je le traduis en français, et on a ce qu'on appelle le maximum de commissions qu'on peut toucher. Alors, ce que vous devez déjà savoir, c'est que le total balance, c'est la totalité dans les 10 jours de ce que vous allez pouvoir toucher. D'accord? Le total
ce qu'on appelle commissions disponibles, c'est les commissions qui sont disponibles tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que des commissions disponibles tout de suite? C'est tout simplement lorsque moi, je fais mes dons, j'ai décidé de faire quelqu'un profiter aussi de la plateforme, donc je peux le faire comme je peux ne pas le faire. J'insiste énormément si ceux qui sont sous les présentations, sous cette partie, qu'il n'y a pas d'obligation de parrainer quelqu'un pour avoir droit à son don. Je fais un don et naturellement, je vais toucher mes dons, c'est-à-dire 50% de plus que ce que j'ai fait comme don tous les 10 jours. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Cela veut dire qu'il n'y a aucune obligation d'amener quelqu'un. Si j'amène quelqu'un, c'est tout simplement parce que je me dis, mais c'est quand même important. Moi, je peux profiter, mais pourquoi je ne peux pas faire profiter autour de moi, mes amis, ma famille? Parce qu'eux aussi, ils ont souvent des projets, ils ont souvent des choses qu'ils veulent réaliser. Et là, je vais leur permettre de pouvoir utiliser la plateforme pour qu'ils puissent eux aussi arriver à leur fin. Donc, ça, c'est important. Donc, aucune obligation. Maintenant, si je le fais, automatiquement, sur ce qu'on appelle mon premier niveau, je vais toucher 10%. 10% de la valeur du don que ces personnes ont fait. Donc, ces 10%, ils vont aller dans la partie bleue ici. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les commissions disponibles. Ceux-là, ils sont disponibles tout de suite. Et lorsque je fais les présentations, je vous montre comment récupérer vos commissions disponibles. Seulement, ces commissions disponibles, ça veut dire que quand j'ai parrainé, vous voyez ici, j'ai parrainé 8 personnes et j'ai 5 personnes qui sont parrainées mais qui n'ont pas encore fait de don. OK? Donc là, ces commissions disponibles, si je souhaite les récupérer, je vais tout simplement pouvoir les récupérer en reliant mon téléphone à ma plateforme avec ce qu'on appelle Google Authentificator. C'est très simple, je vais sur Google Play ou Apple Store pour ceux qui ont un iPhone. Je vais pouvoir télécharger Google Authentificator et à partir de cela, je vais cliquer sur la plateforme, ça va m'ouvrir ce qu'on appelle le QR code et je vais flasher avec le Google Authentificator le QR code. Pourquoi je fais ça? Ça va me permettre de relier ma plateforme à mon téléphone. Important. Et là, vous allez comprendre encore mieux. Si quelqu'un prend mon pseudo et mon code secret, OK, la personne a pris mon pseudo et mon code secret. Et cette personne, elle est animée de mauvaises intentions, elle veut récupérer mes commissions. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son numéro de compte en crypto, en Bincoin, donc ça s'appelle une clé, elle va récupérer, elle va le mettre et elle va faire un transfert du montant qui est sur les commissions disponibles. Sauf que lorsqu'elle va vouloir valider l'opération, le système va lui demander automatiquement le code à 6 chiffres de Google Authentificator. Le problème, c'est que cette personne, elle a pris mes données, mais moi, je ne le sais pas. Or, il est sur mon téléphone. Elle est obligée, cette personne, de me demander le code à 6 chiffres. Et ce code à 6 chiffres, ça ne dure pas très longtemps. Donc, je vous explique ça pourquoi. C'est pour sécuriser votre plateforme. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, le système est automatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Tout se fait en automatique. Je vais, à partir de cela, pouvoir récupérer les 219 $ si je le souhaite, quand je le veux, à n'importe quelle heure, le système va être automatisé. Donc, j'espère que pour tout le monde, c'est bien clair. Juste en dessous, à gauche, j'ai ce qu'on appelle le camembert. Le camembert que vous voyez ici où je mets ma souris en orange, ce camembert va me donner les montants en termes de dons que j'ai déjà touchés. Donc, c'est le cumul des dons. Quand vous allez cliquer sur le camembert, il va vous donner le montant. Le petit montant en vert, c'est ce qu'on appelle pardon, excusez-moi, en bleu, en bleu, c'est le montant de des commissions cumulées que j'ai déjà touchées
avec mes partenaires en direct. Donc, quand je clique, je vois le montant. Donc, je sais que ce sont des montants qui sont récurrents. C'est-à-dire que tous les 10 jours, ces mêmes montants, je vais les toucher puisque mes partenaires directs, je rappelle, sont censés refaire un don tous les 10 jours. Donc, je vais pouvoir le voir à partir quand je vais cliquer sur le petit camembert. Pas besoin de prendre une calculatrice pour cela. Ensuite, je vais pouvoir regarder les commissions que j'ai déjà touchées sur ce qu'on appelle les commissions résiduelles, c'est-à-dire mes premiers niveaux lorsqu'eux-mêmes, ils vont parrainer une personne. Et à partir de cela, ça y est, je peux savoir aussi le montant de ce qu'on appelle le résiduel. Donc, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle une plateforme qui va me donner en temps réel tout ce qui se passe en termes de chiffres. D'ailleurs, je pourrais vérifier toute cette partie-là sur, toujours, là, je n'ai pas fait la capture d'écran, mais j'ai une partie qui est la partie financière. C'est le même endroit que je récupère aussi mes commissions. Je le détaille de toutes les opérations qui sont faites. Toutes les opérations. Donc, tout est clair. Maintenant, je vais ici, j'ai ce petit code de couleur et si vous regardez bien, ça me dit que pactage 04. Ça veut dire que j'ai fait un don de $500. Je rappelle que le premier don, le numéro 1, est de $50. Le numéro 2 est de $150. Le numéro 3 est de $250. Et là, j'ai pris le numéro 4 qui est de $500. Le numéro 5 sera de $1000. Et au fur et à mesure comme ça, jusqu'à $50 000. Ensuite, je vais avoir ce qu'on appelle un décompte. C'est-à-dire que entre le moment que j'ai fait mon don et je vois que j'ai fait mon don le 6 novembre, je me rends compte que j'ai un décompte. Et ce décompte-là, il va être traduit en forme de pourcentage. Donc, là, ça vient, quand j'ai fait la capture d'écran, ça venait de se faire. Je suis à 0%. Et vous allez voir que ça va augmenter progressivement. Maintenant, il y a quelque chose qui est important. C'est ici, la date. Je sais que mon prochain don, il va être le 16 novembre. Et cette date-là, elle est importante. Je dois absolument la noter. Je dois absolument avoir un pense-bête parce que la plateforme ne va pas vous le rappeler. J'ai entendu des personnes me dire, mais Rudy, pourquoi ils n'envoient pas un email pour nous dire? Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient. Ils oublient. Et quand ils oublient, vous savez qu'est-ce qui va se passer? La deuxième fois, ce n'est pas trop grave. Ça va vous décaler les 10 jours. Mais au bout de la troisième fois, vous devez comprendre quelque chose qui est simple. J'ai 24 heures. Dès l'instant que ça va passer à 0, j'ai 24 à 100%, j'ai 24 heures pour faire mon don. Pourquoi j'ai 24 heures? Parce que la plateforme a été programmée, parce que la personne que vous devez faire ce don-là, elle-même est arrivée à échéance de ce qu'on appelle son compteur et elle attend ce don. Imaginez que tout le monde, on fait comme on veut. Ben, moi, je fais dans 3 jours, je fais dans une semaine. Ben, cette personne ne peut pas recevoir le don. Et comme elle ne reçoit pas le don tout de suite, vous allez comprendre qu'on est en train de déstabiliser le système. Le système est calculé pour que les dons se fassent tous les 10 jours. Et j'ai 24 heures pour faire le don. Donc, n'attendez pas pour certains le dernier moment. Je vais faire mon don. Et comment faire mon don? Je dois récupérer l'argent qui va être dans ce qu'on appelle mon système de commission. Aujourd'hui, la balance des commissions totale, automatiquement, il va passer dans les commissions disponibles. On va voir ça tout à l'heure. Et cet argent-là, je vais le récupérer sur mon compte à moi. Moi, j'ai un compte Uphold, mais il y en a qui ont payeur, d'autres qui ont Jazz, et voilà. Je vais le récupérer et je vais refaire
un nouveau don, c'est important de refaire. Ce n'est pas déduit de la plateforme. Parce que le calcul est fait pour que vous puissiez retirer. Et si vous souhaitez le refaire, vous le refaites le don. Je rappelle que c'est qu'un don que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour ça qu'on ne garde pas votre argent sur la plateforme. On vous dit récupère ton don. Et si tu veux refaire un don, tu as la possibilité de refaire un autre. Maintenant, si la plateforme t'envoie un email, t'envoie un message, hey, Christiane, tu dois faire ton don. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire à ce moment-là? Non. Ça veut dire que la plateforme, elle rentre dans une forme, entre guillemets, d'un système, quelque part, où elle te dit, tu es obligé de faire ton don, fais ton don. Ça doit être du volontariat. Que votre parrain vous rappelle que tu as ton don à faire, là, il n'y a aucun souci. Hé, Christiane, tu sais que tu dois faire ton don. Est-ce que tu veux toujours le faire, Christiane? Il y a 99,99% que Christiane me dit, ah oui, c'est zut, j'avais oublié. Merci, merci, parrain. Et à ce moment-là, elle fait son don. Mais la plateforme, elle ne va pas le faire parce qu'elle rentre après dans un autre système. Nous ne sommes pas sur une société où il y a des plus-values. C'est ce que vous devez comprendre. Et ça, c'est important de l'expliquer à tout un chacun. Nous sommes sur un système participatif dans le cadre de la crypto-monnaie et dans le cadre de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, tout est calculé automatiquement. À partir de ce moment que vous avez compris, donc, ma plateforme, elle est là. Je vais avoir l'évolution de mon pourcentage. Là, vous avez vu, j'ai fait une capture d'écran où j'étais à 80%. 80%, ça me dit que, voilà, j'ai déjà un montant de $600. Donc, je ne suis pas loin puisque j'ai fait, je rappelle, un don de $500. Donc, je vais recevoir un don de $750. Et à partir de cela, je sais que je suis à 80%. Vous avez observé que mes commissions disponibles sont passées de 200 à $655. Cela veut dire qu'entre-temps, j'ai eu des gens qui se sont inscrits dans le système Unilevel. Là, je suis passé de 8 à 9, mais mes filles en ont parlé aussi, et ce qui fait que je me suis retrouvé dans la période des 10 jours à $655. Mes commissions disponibles sont de $2000. Vous voyez bien que je n'ai pas encore touché à ces commissions disponibles. Je rappelle à tout un chacun que si je veux toucher sur ma deuxième génération, je dois avoir ce qu'on appelle fait un don de $250 et je dois avoir parrainé 2 personnes avec un don comme moi-même à $250. Je rappelle que si je veux toucher sur ma troisième génération, je dois avoir fait un don de $250 et avoir 3 personnes qui eux-mêmes ont fait un don de $250. Si je veux toucher sur ma quatrième génération, je dois faire un don de $500 et je dois avoir 4 personnes qui ont fait un don de $500. Mais vous êtes dans un système exponentiel. Ça veut dire que si je parraine 5 personnes sur ma première génération, si les 5 parrainent 5, ça fait 25 personnes sur la deuxième génération. Sur ma troisième génération, ça fait déjà 125 personnes. Sur ma troisième génération, je suis déjà à 625 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je passe ensuite à plus de 3000 personnes. Ça veut dire que ça va bien plus vite que vous le pensez au niveau de la profondeur. Et cela, il va falloir qu'on mette une stratégie avec une éducation financière pour nous permettre de bien comprendre comment on peut y remédier par rapport à tout cela. Donc, la capture d'écran, elle vous montre bien que ça a évolué mon pourcentage. Et ensuite, voilà, je voulais vous montrer, je suis arrivé à 99,97%. J'ai pratiquement $750 qui vont être mis sur ce qu'on appelle mon portefeuille, pas disponible, le total de mon portefeuille. D'accord?
Donc, ça veut dire que là, je vais baisser un petit peu sur, voilà, parce que ça me gêne. OK. Donc, voilà. Donc, je vous expliquais que là, à partir de cela, je vais pouvoir, sans aucun problème, me rendre compte que je suis très, très proche que, en fait, l'argent que j'ai sur ma balance, toute la totalité des 1192, elle va être balancée sur le total disponible. Vous devez bien comprendre le processus. Ça veut dire que dès l'instant que j'ai fait mon deuxième don, je vais avoir l'éducation financière. Le système vous dit, mais si je te donne tous tes dons tout de suite, tu risques de prendre cet argent-là, de rentrer dans une société de consommation et le jour de ton don, tu vas te rendre compte que tu n'as plus ces sous. Donc, je vais libérer la totalité de cet argent le jour que tu dois faire ton don. Tu n'es pas obligé de le faire. Seulement, tu auras la trésorerie, tu vas récupérer cet argent-là et si tu souhaites refaire un don, tu vas pouvoir le faire. Vous voyez bien ici que j'ai 1192. Si vous faites la soustraction entre 1192 moins 442, d'accord, ça va vous donner un montant de 750 $. Vous avez pu vous rendre compte ici que dans mes commissions, dans mon maxi commission, il ne me reste plus que 1720. Cela veut dire qu'entre-temps, j'ai récupéré 280 $ que j'ai touchés. OK pour tout le monde? J'espère que c'est bien clair. Et à partir de cela, quand je vais passer à 100%, ça va passer ici à 0. Mes commissions ici vont passer de l'autre côté et ça va me donner le schéma que vous voyez ici. Là, je suis passé à 1291,50 $. Là, je peux récupérer la totalité de ces commissions. Et quand je récupère la totalité de ces commissions, mais qu'est-ce que je fais avec? Je vais le mettre sur mon compte Uphold. Et quand je l'ai mis sur mon compte Uphold, je vais encore récupérer 500 $ pour refaire un nouveau don. Et quand je vais faire le nouveau don, vous voyez ici, il y a 750 $ qui m'attendent. Donc, quand je vais refaire le don de 500 $, les 750 $ que vous voyez ici, ils vont remonter ici. Donc, je vais encore avoir une période de 10 jours où je vais encore pouvoir toucher 750 $. J'espère que pour tout le monde, c'est clair. Maintenant, j'ai 24 heures pour le faire. Si je ne fais pas mon don de 500 $ dans les 24 heures, si je ne récupère pas mes commissions dans les 24 heures, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Le système va me désactiver. Ce n'est pas quelqu'un qui appuie sur le bouton, c'est quelque chose qui est programmé de cette façon. Et votre maxi disponible va passer à 0. Il va passer à 0. Et là, vous aurez un problème. Parce que si vous voulez récupérer ensuite vos commissions disponibles, vous ne pourrez pas le faire parce que vous êtes désactivé. Et la seule façon de vous réactiver, il va falloir appuyer sur le bouton ici, Rescue Now, et refaire un don, mais un don à hauteur de votre don pour récupérer, pour que votre maxi vous permette de le faire. Donc, c'est de l'argent encore que vous allez sortir de votre poche. Bien sûr, cet argent n'est pas perdu parce que vous allez pouvoir récupérer le maxi et ça va vous permettre de décaler à chaque fois de 10 jours et récupérer ces sous. Mais n'empêche que c'est désagréable. Donc, c'est pour cela que y a des gens qui ne vont pas respecter les 10 jours, les 24 heures et ensuite ils disent « je ne comprends pas, la plateforme ne fonctionne pas, j'ai voulu récupérer mes sous, ça m'empêche de récupérer mes sous. » Je pense que là-dessus, j'ai été clair et j'ai insisté énormément pour que tout le monde soit informé comment ça fonctionne. Donc là, vous avez pu vous rendre compte que ça y est, je suis à 0.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai refait un nouveau don de 500 $. Et quand j'ai refait un nouveau don de 500 $, mon système m'a redit, voilà, tu as 20% du prochain don. Et regardez bien, tu as 20% du prochain don. Et je sais que mon prochain don, cette fois-ci, il sera le 27 novembre. Donc, le 27 novembre, j'ai refait encore un don. Tout est écrit, tout est clair. Et à partir de ce moment, je sais que mes commissions que j'avais eues les 10 jours précédents, les 10 jours de suivant, je les retrouve encore une fois. Donc, ça veut dire que si j'ai 600 $ tous les 10 jours, plus mes 250 $ quand je vais avoir mes commissions qui vont être libérées, ça veut dire que je peux faire un petit calcul qui est très simple. Si j'ai 650 $ plus 250, je sais que tous les 10 jours, je vais avoir 900 $. Je vais avoir 900 $. Et les 900 $, je sais que sur une période de 30 jours, alors il y en a qui s'amusent à me dire, non, 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 tu t'es trompé, c'est 4, il faut multiplier par 3. Parce que, mais non, je parle d'une période de 30 jours. Si je fais mon premier don le 1er décembre, je fais mon don, je récupère l'argent le 1er décembre, je récupère de l'argent encore le 10 décembre, ça fait 2 fois, je récupère l'argent encore le 30 décembre, ça fait 3 fois, le 10 décembre, le 1er décembre, je récupère, le 10, je récupère, ça fait 2 fois, le 20, je récupère, ça fait 3 fois, et le 30, je récupère, ça fait 4 fois. Ça veut dire que sur une période de 30 jours, je vais récupérer 4 fois 900 $. Ça veut dire que je suis sûr et certain d'avoir 3600 $ par mois, mes amis. Le seul calcul où on multiplie par, c'est quand on commence, ça c'est l'étape initiale. Mais quand vous êtes dans le rythme, sur une période de 30 jours, ce que vous allez avoir fait comme travail, il va recommencer. Vos partenaires vont refaire des dons. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps aussi de dire à vos partenaires de se former, de revenir de la présentation. Parce que plus je vois quelque chose, et mieux je le comprends. C'est comme un film. Des fois, je vois un film la première fois, la deuxième fois, au bout de la troisième fois, je commence à voir des erreurs, je commence à voir des choses que je n'avais pas vues. Donc, mes amis, important de le faire, important de comprendre comment fonctionne cette plateforme. Et à partir de cela, je vais pouvoir tout simplement comprendre que tout se fait en automatique avec ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle, le IA. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que vous avez pu vous rendre compte que quand vous faites vos paiements, ça passe par la blockchain. Il y a de ça 15 jours, on a fait une formation sur la blockchain. Donc, je ne vais pas revenir sur la blockchain aujourd'hui. Mais il faut que vous compreniez que la plateforme, elle est dotée d'un algorithme. Et cet algorithme calcule automatiquement. Il va solutionner quelque chose qui est complexe. C'est-à-dire quand quelqu'un entre, à qui il va faire un don tout de suite, à qui un autre va faire un autre don, à qui un autre va faire un autre don. Moi, quand aujourd'hui, je reçois 750 $, mais je ne sais pas qui m'a envoyé les 750 $. Donc, je suppose que l'algorithme fait une personne m'envoyer un don de 500 $ et une autre personne qui a pris un don de peut-être 250 $. Mais peut-être aussi que l'algorithme fait 10 personnes me faire un don de 50 $. Oui, c'est un calcul complexe. Et le système trouve la solution. C'est ça l'algorithme. C'est-à-dire qu'il trouve lui-même la solution. Donc, vous ne pouvez pas venir et commencer à dire, oui, mais comment ça se passe? D'où sort l'argent?
et ceci et cela. L'argent, il est là puisque chaque fois, je suis obligé de refaire mon don. Voilà d'où sort l'argent. Je refais mon don. Et ensuite, l'algorithme fait le calcul. Donc, si on devait faire la définition de l'intelligence artificielle, on appelle le IA est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts de technologie plus qu'à une discipline autonome constituée. Je répète, elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline. Donc, mes chers amis, les petits malins, une fois je faisais une présentation et j'ai eu un jeune qui a fait des études, comme il a fait de longues études, il a ouvert son ordinateur, il a mis ça sur un tableur, c'est-à-dire Excel, et il m'a dit, attends, je vais regarder, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. J'ai souri, il a fait des études d'art. J'ai souri et je lui ai dit, bon courage, parce que si tu n'as pas une formation solide, tu n'es pas ce qu'on appelle un mathématicien réputé, tu ne pourras pas le faire. C'est trop complexe. On parle de mélanger un ensemble de concepts et de la technologie. Ce n'est pas un système autonome constitué avec une seule personne. D'autres, remarquant la définition peu précise de... Alors, il y en a aussi qui commencent à faire des polémiques comme d'habitude. Dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau, ça gêne toujours ceux qui sont confortablement assis et profitent du système. Rappelez-vous bien de ce que je dis là. Ils vont tout faire pour vous empêcher d'avancer cela. Donc, en fait, on a des instituts qui disent que ouais, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de dangereux. On entend ça des fois. Et on a, bien sûr, ce sujet qui rentre des fois dans des mythes de notre temps, des mythes, pardon, de notre temps. Ça veut dire qu'il y a des discussions. Il y a des discussions importantes. Donc, ces mythes souvent classés dans le groupe, l'intelligence est souvent classée dans le groupe des sciences cognitives, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est du mental. Elle fait appel à la neurobiologie. Vous voyez bien que c'est nettement plus loin que ce qu'on pense. Neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux, à la logique mathématique, partie des mathématiques et de la philosophie. Parce qu'il faut avoir une forme de philosophie lorsqu'on fait ce type de calcul. Celui qui a fait l'algorithme de signal-cron, il faut qu'il y ait une philosophie. Il faut qu'il comprenne l'état d'esprit qu'on veut que le système fasse pour que tout le monde puisse profiter de ce que nous faisons dans cette plateforme d'entraide entre nous. Donc, il faut une philosophie. Et là, vous allez comprendre que, en fait, de philosophie et à l'informatique, bien sûr, l'informatique, on ne peut plus s'en passer. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité, logique ou algorithmique. Je répète, elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle désigne dans le langage courant les dispositifs limitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Donc là, je crois qu'il est très important pour tout un chacun de bien comprendre ce que j'ai voulu vous dire là, cet après-midi, enfin ce soir, je ne sais plus quoi, mais ce que moi je voulais par rapport à ça, c'est que vous puissiez bien analyser tout ce qui se passe par rapport à tout cela. Maintenant, cette finalité et son développement suscitent depuis toujours de nombreuses interprétations, fantasmes, très souvent, ou inquiétudes
s'exprimant tant dans les récits ou films de science-fiction que dans les essais philosophiques. La réalité semble encore tenir l'intelligence artificielle loin des performances du vivant. Ainsi, le IA, intelligence artificielle, reste encore bien inférieur au chat dans toutes ses aptitudes naturelles. Vous êtes à la pointe de ce qui se passe. On a vu que la blockchain va faire partie du fonctionnement du monde. Comme aujourd'hui, Internet fait partie de notre, je dirais, aujourd'hui quotidien. Vous devez comprendre que à travers l'intelligence artificielle, on est encore dans ce qu'on appelle ce qui va se passer dans le futur. Et vous qui êtes connectés cet après-midi, vous avez l'information, vous avez un début de connaissance, vous avez une plateforme qui est à 100% dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Quand vous écrivez au support, le support vous répond en moins de 24 heures. Dites-moi si je dis des bêtises. Ceux qui ont déjà écrit au support, écrivez dans le chat. En combien de temps le support vous répond? Quel que soit le pays que vous êtes, même s'il est 1h du matin en Guadeloupe, même s'il est 3h en Polynésie ou je ne sais d'où, le support vous répond dans l'heure qui suit. Le support vous répond dans l'heure qui suit. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que ce sont, encore une fois, pas des hommes qui sont derrière. Ce calcul va repérer les mots. C'est pour ça que quand vous écrivez au support, soyez le plus précis possible. Soyez le plus précis possible. Donc, à partir du moment qu'on a compris cela, merci ceux qui m'ont donné des réponses sous le chat. C'est exactement ça. Moins de 2 heures pour certains, très rapide, tu dis vrai, c'est très réactif. C'est vrai, mes amis. Et pourtant, nous ne sommes pas du tout dans le même fuseau horaire. Donc, Signalpro n'a pas une plateforme avec des gens qui sont dans un paradis fiscal et en train de répondre au téléphone. Hein. Non, non, non. C'est en automatique. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il faut le fermer, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Patrick. Ferme-moi ton micro, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, aïe, aïe, aïe. Merci, mon cher Patrick. Voilà. Donc, OK. Donc, j'étais en train de vous expliquer tout ça. Maintenant, on va regarder 2 petits films. Le premier film va vous montrer qu'est-ce que c'est que le système de l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est la même chose, mais seulement, on va rentrer dans l'algorithme. OK? Soyez bien concentrés, mes amis. J'espère que vous êtes en forme comme moi-même. Allez, on y va. On regarde ce petit film. Je vais juste couper la caméra pour avoir le maximum. On y va pour le film. Oh, il est mignon ce petit robot. Je suis sûre qu'il est équipé d'une intelligence artificielle. Attention, robot et intelligence artificielle sont 2 notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot qu'à une voiture, un moteur de recherche ou même à un téléphone d'exécuter des tâches habituellement réalisées par les humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer et différencier les objets sur la route. Un moteur de recherche analysera le sens de ta demande et même ton téléphone pourra tenir une conversation. Attends, une voiture autonome et un téléphone, c'est pas la même chose? Non, mais tous les 2 intègrent des systèmes informatiques. Ils sont conçus pour trier, traiter et stocker des tas d'informations. Et ces systèmes fonctionnent à l'aide d'outils bien pratiques. Ce sont les algorithmes. Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine.
Au départ, tu as des ingrédients. Si tu suis bien les instructions de la recette, au final, tu arrives à un résultat, ici des crêpes. Un algorithme, c'est la même chose. Les ingrédients sont des données brutes, et après avoir appliqué l'algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Oula, je vais avoir besoin d'un exemple, moi. Regarde, si tu demandes à un programme sans IA de te montrer une image de Fred, ce programme va chercher dans sa base de données. C'est une sorte de bibliothèque numérique qui rassemble tous les ingrédients. Ici, les images et les informations qui leur sont associées. Si le programme trouve une image associée au nom de Fred, il pourra répondre à ta demande. Par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette Fred, alors le programme ne te la montrera pas. Avec un seul ingrédient manquant, pas de recette possible. L'algorithme n'est pas capable de reconnaître Fred. Dommage, elle était rigolote celle-là. Bon, et mon IA dans tout ça? J'y viens. Avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier les quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. Tiens, reprenons l'exemple de la photo. Pour reconnaître Fred, tu dois d'abord présenter plein d'images de lui au programme. Au fur et à mesure, il va s'entraîner à le reconnaître. Ici, par exemple, le programme repère les éléments qui ne changent pas, comme la couleur de ses yeux, la forme de sa bouche ou la taille de son nez. Il identifie aussi les éléments susceptibles de changer, comme la couleur de sa chemise. Cette phase d'apprentissage aide le programme à créer une sorte d'empreinte de son visage et à ignorer le reste. Résultat, la prochaine fois que tu lui présenteras une nouvelle photo de Fred, le programme cherchera les mêmes éléments et bingo! Là, je reste bouche bée. Et ce n'est pas tout. Les IA existent depuis longtemps. Mais avec le développement d'Internet, elles disposent désormais de banques de données gigantesques pour fonctionner. Grâce aussi à la puissance des ordinateurs, qui doublent tous les 2 ans environ, et avec des milliers d'heures d'entraînement, les IA peuvent aujourd'hui aider les médecins à analyser les radios de leurs patients, te suggérer une musique en fonction de tes goûts, ou encore décrire des images pour les non-voyants. Eh ben, heureusement qu'elles ont une bonne mémoire. Alors, là, vous commencez à comprendre. Là, on est vraiment en train de parler de ce que fait l'intelligence artificielle. Vous avez pu voir que en fait, l'algorithme va solutionner. C'est lui qui va faire le calcul. Il va décomplexer le système. Vous avez vu pour Fred comment, avec l'intelligence artificielle, il va tout simplement repérer différents points et il va donc pouvoir mémoriser tout cela. Et quand vous allez lui demander pour Fred, il va vous ressortir toutes les images. On va voir un deuxième petit film. Celui-là, c'est mieux comprendre l'algorithme à travers l'intelligence artificielle. Regardez ce petit film, il est très intéressant aussi. On y va. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines informatisées d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes algorithmiques ou de logique. Le nouvel essor de l'intelligence artificielle est dû aux nouvelles capacités d'apprentissage des machines. Il y a encore quelques années, les ingénieurs devaient entièrement programmer à la main les algorithmes. Les machines étaient alors limitées à ce qu'on leur avait codé. Aujourd'hui, face à des machines de plus en plus performantes et à la masse de données accessibles, le big data, il n'y a plus de limites. On sait que la machine apprend et elle le fait de 2 façons, supervisée et non supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une lampe. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de lampes ainsi que des images où il n'y a pas de lampe. À partir de ces exemples, il va pouvoir sur de nouvelles images reconnaître une lampe. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leur corrélation. Il trouvera les caractéristiques d'une lampe. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule, jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages. La machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire d'après une base d'informations. Anticiper sera alors tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, les programmes d'intelligence artificielle apprennent des données contenues dans les systèmes d'information. Ils en déduisent les schémas récurrents et les comparent à des bases de données plus vastes. Ils pourront prendre des décisions et avertiront en cas d'anomalie.
L'intelligence artificielle est en mesure d'optimiser une chaîne de production sur mesure. Par exemple, elle adapte et synchronise les machines selon le besoin. Voilà. Je crois que là maintenant, la messe est dite, comme on dit. Là, j'espère que tout le monde a bien entendu, a bien pu entendre le film. Là, je voulais plus avoir les mêmes soucis que les dernières fois. Donc, je pense que tout le monde a bien pu entendre les différents films qui sont passés. Ce que vous devez comprendre, mes amis. Pourquoi j'ai passé ces films? Parce que je voulais que vous puissiez comprendre, lorsqu'on vous parle de la plateforme qui est complètement intelligente, je voulais que vous puissiez comprendre que derrière, il y a tout un système qui est en fait par des calculs, par un algorithme, qui va solutionner un nœud. Le nœud, par exemple, quand quelqu'un ne fait pas son don en 24 heures, le système va automatiquement trouver une autre solution pour que la personne qui devait recevoir ce don puisse le recevoir en temps et en heure. C'est pour cela que j'ai énormément insisté pour que vous puissiez bien comprendre lorsque je parle et lorsqu'on vous parle de système de plateforme autonome et complètement intelligente. Alors, certains le répètent, mais ne comprennent pas le sens. Donc, lorsque quelqu'un va vous dire dorénavant, mais oui, mais attends, comment le système fait pour calculer, d'où sort l'argent? J'entends tellement de choses. J'ai dit, OK, bon, d'où sort l'argent? Ben, l'argent, ce sont des dons. Et le système fait que le calcul va automatiquement permettre à tout un chacun de recevoir des dons des uns et des autres. Voilà. Ce n'est pas, en fait, dans notre langage à nous, c'est tout simplement un algorithme. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse comprendre. Et maintenant que vous l'avez compris, je crois que ça sera maintenant plus simple pour pouvoir en parler autour de vous. Maintenant, j'ai envie que nous puissions excusez-moi, parler un petit peu de stratégie. Ah ouais. La stratégie à mettre en place pour partir de petits dons et finir avec un très gros don en très peu de temps. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par cela? Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas intéressés. Hein? Peut-être que je devrais peut-être m'arrêter ici. Alors, on me pose la question, est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Oui, on pourra avoir la vidéo. Et d'ailleurs, cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez avoir la présentation aussi. Alors, est-ce que vous êtes intéressé de partir d'un petit don pour arriver à un gros don? Il y a Gilles qui me dit, allez, parle vite, Rudy. OK. Bon, OK, Gilles. Pas de problème. On va tâcher un petit peu de parler de cela et comment on peut le faire. Ah, ben, Annette me dit que personne n'est intéressé. Bon, ben, écoutez, ben, j'ai le temps de regarder le chat. Mais merci, Annette, de me donner cette information. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne journée. Donc, pour certains, on va donc couper ici. Alors, il faut vous entendre. Il y a quelqu'un qui me dit, n'écoute pas Annette. Ah bon, ben, écoutez, OK, allez, j'arrête de vous embêter. On va poursuivre cette séance de travail avec ces stratégies. La stratégie, justement. Alors, c'est quoi la stratégie? Je vais partir du principe que du livre Père pauvre, Père riche. Pourquoi je vais partir de cela? Parce que c'est vrai que ce livre, il parle de l'éducation financière. Mais l'éducation financière, ce n'est pas histoire de lire et de dire « Ah, il était super ». C'est de voir comment, dans notre environnement, nous pouvons l'utiliser. Comment nous pouvons l'utiliser? Et cette question, elle est très importante. Comment on peut l'utiliser? Et quand on regarde un petit peu la plateforme de Signalcom, en fait, elle nous dit, tu peux faire un don. Le fait de donner, tu vas recevoir 50% de plus. Quand tu les reçois, je vais les garder pendant 10 jours pour être sûr que tu vas pouvoir au moins avoir l'argent pour refaire un don si tu le souhaites.
et tu vas garder le reste pour toi. Ça veut dire que dans l'éducation financière, je dois être capable de prendre de l'argent pour réinvestir, réinjecter. Ça, c'est important. Et ensuite, je vais garder une petite partie pour moi. Mais le fait de réinjecter va me permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'épargne. Et pour pouvoir autofinancer quelque chose que j'ai besoin. Alors, avec Signalco, mes amis, on peut le faire. Comment? Tout simplement, j'ai pris un exemple. Je suis parti à partir de dons de $250. Ah oui, je ne suis pas parti avec un gros don. J'ai effectué mon deuxième don. Alors, pourquoi j'ai mis deuxième? Parce que le premier, vous savez comment ça fonctionne. C'est au bout du deuxième qu'on touche. Donc, le 1er janvier, j'ai fait mon deuxième don de $250. Donc, si j'ai fait mon don de $250, le 10 janvier, j'ai reçu les $375 qui étaient en attente. Rappelez-vous quand je vous expliquais au départ. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et dans ces $375, je vais pouvoir reprendre $250 pour refaire un don. OK? Donc, je ferai mon troisième don avec ces $250. Et j'ai donc gardé $125. J'ai dans la même période parrainé 5 personnes. Donc, j'en ai parlé à mon frère, ma soeur, à ma tante, à mon meilleur ami. Et ils m'ont dit, OK, 5 personnes. Je leur ai dit, tu veux encore mieux comprendre. Tu n'as qu'à te connecter mercredi après-midi, enfin pour la Guadeloupe, ou samedi. Tu verras, il y a des gens qui vont nous mieux t'expliquer encore ce que c'est que les dons. Je sais que tu as peur, je sais que tu entends beaucoup de choses dans la rue, mais je crois qu'il est important de te rendre compte que malgré tout cela, on parle de plus en plus de gens qui deviennent pauvres et je dirais, une minorité qui, eux, continuent à s'enrichir. Donc, il y a peut-être quelque chose que nous faisons que les autres ne font pas. C'est de pouvoir avoir la curiosité de voir ce qui se passe et d'avoir l'audace, enfin, de se réconcilier avec soi-même pour se dire que moi aussi, j'ai le droit de vivre en première classe. Tout est une question de mentalité, de se dire, OK, moi, je vais pouvoir recommencer. À partir de cela, tu vas voir tes 5 personnes. Si toi, tu es engagé, mais si tu dis, je connais quelqu'un, elle s'appelle Annette, oui, elle a fait un système de dons, elle gagne plein d'argent. Les gens ne connaissent pas Annette. Les gens ne vont pas s'identifier à Annette. Et ils vont même se dire, c'est quoi ce bins encore où tu t'es fait avoir? Par contre, ton frère, ta soeur, ton ami, il va s'identifier à toi. Si toi, tu lui dis, tu sais, moi, j'ai déjà fait mon premier don. Je trouve ça génial. Je trouve ça qu'enfin, on peut s'entraider. Enfin, on peut faire quelque chose de positif. Enfin, j'ai la possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie parce que je me suis fait avoir en 2009 lorsque le Bitcoin a pris naissance. Je veux être à la pointe de ce qui se passe. On a de la formation gratuite où il y a des gens qui payent 2 000 €, 5 000 € pour avoir ce type de formation. Vous êtes des privilégiés parce que vous avez la formation gratuitement et vous êtes installés chez vous, tranquille. Donc, ça veut dire, mes amis, vous pouvez amener du monde, vous pouvez vous engager par rapport à cela. Mais en amenant vos 5 personnes, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que vous allez avoir 10%. Vous allez avoir 10% de leur premier don de $250. Et 10%, ça fait $25. Mais comme vous en avez 5, ça fait $125. OK. Donc, je récupère $125 de plus de mon don que j'ai fait. Oui, je récupère $125. Et comme
tu as amené 5 personnes qui eux-mêmes ont fait un don comme toi-même, tu es déjà à $250. 125 plus 125, ça fait $250. Oh, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, si j'ai 2 fois $125, la question elle est simple. Est-ce que je peux prendre un nouveau don de $250? Est-ce que je peux prendre un nouveau don de $250? Est-ce que vous pouvez répondre sur le chat? Est-ce qu'il peut y avoir un leader qui va me répondre? Parce que je n'ai pas envie d'aller sur le chat pour que il y a un leader qui peut débloquer son micro et me dire est-ce qu'on peut reprendre un nouveau don de $250? Vous avez ici le tableau juste en bas qui vous montre ce que je dis. Dit oui. Oui, dit. Tout à fait. Exactement, oui, dit. On peut refaire. Parce que c'est vrai que je peux garder les $125. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais les dépenser dans un système de consommation à outrance. Je vais acheter peut-être quelque chose que je n'ai même pas besoin. Maintenant, si je reprends ces $125 et je les refais un autre don, la plateforme Signalcom va considérer que j'ai upgradé à $500. Oh, ah bon? Ben oui. Ça veut dire que en faisant un deuxième don de $250, c'est comme si je passais à $500. Mais si je devais passer à $500, ça veut dire que je dois avoir $1000 en ma possession, alors que là, avec $250, je peux autofinancer mon système. Je ne sais pas si vous comprenez. J'entends des gens dire, ah oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas upgrader parce que tu n'as pas de stratégie, parce que tu te lèves le matin et que tu ne fais pas ton lit. Ton lit, il est en bordel, ton lit. Peut-être qu'il y a un petit mille-pattes qui t'attend le soir quand tu veux venir te coucher parce que tu n'as pas fait ton lit. Et le mille-pattes, il va être là en train de t'attendre parce que tu ne le vois pas. Il y a des plis partout. Il y a le drap qui est en bordel couvré. Excusez-moi du mot. Tout ça pour vous faire comprendre que si tu travailles en désordre, tu auras un résultat en désordre aussi, mon ami. Tu as besoin d'avoir une stratégie. Et à partir de cela, tu as compris que je vais pouvoir refaire tout de suite un nouveau don. Et comme je fais un nouveau don, je vais donc renouveler la même opération. C'est juste, pour que vous puissiez comprendre, je vais renouveler la même opération et qui va me permettre, le 20 janvier, OK, de pouvoir refaire un nouveau don de $250. Ça veut dire que si je fais le 20 janvier, 10 jours plus tard, un nouveau don de $250, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que je suis passé à $750? Je pense que la réponse est oui. Je n'ai rien changé. Rappelez-vous, mes cinq partenaires font la même chose que moi. Donc, ils refont leur don tous les 10 jours. Donc, je vais retoucher les $125. J'espère que tout le monde comprend bien la logique. Maintenant, si j'ai parrainé 10 personnes, ben c'est génial. À ce moment-là, je peux avoir de la trésorerie pour faire autre chose, pour préparer Noël. Et si mes partenaires eux-mêmes ont parrainé du monde, mais j'aurai encore plus d'argent pour préparer Noël. Mais en attendant, je peux autofinancer mon système de dons. Le 30 janvier, je renouvelle l'opération et je décide de faire un nouveau don de $250. Ce qui me permettra d'avoir upgradé, mine de rien, regardez mes amis, je suis déjà à $1000. Je suis déjà à $1000. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé l'activité avec un don de $50 ou un don de $125 ou un don de $250. Et comme d'habitude, je fais carrière.
Et comme d'habitude, j'ai peur. Et comme d'habitude, je regarde pour voir comment ça se passe. Et comme d'habitude, j'attends que ça se casse la gueule. Parce que j'entends des gens raconter des choses. Et les gens qui ne font rien sont plus importants que ceux qui font. Les gens qui sont en train de raconter des bêtises, ceux-là, ils sont importants. Les gens qui vous détournent de ce que vous voulez dans le but et pourquoi, sous prétexte de je ne sais de quoi, ceux-là, ils sont plus importants. Au lieu de suivre votre stratégie. Le 30 janvier, je renouvelle l'opération et je décide de faire un nouveau don de 250 $. Je suis passé à 1 000 $, mes amis. C'est autofinancé. Pourquoi c'est autofinancé? Parce qu'à chaque fois, au bout du deuxième don, la machine vous redonne 375 $ et vous reprenez 250 $ pour refaire votre don. Donc, il ne sort pas de votre poche. Et ensuite, vous reprenez les 125 $ avec votre première génération pour refaire vos 250. Où c'est? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris cela? J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Parce qu'on va passer à la vitesse supérieure. OK? Je jette un petit coup d'œil sur le chat. Donc, ça veut dire que, mes amis, aujourd'hui, si je suis déjà à 1000, le calcul est simple. Hein? Ça veut dire que là, je suis déjà en train de gagner 500 $. J'ai 500 $ de dons qui tombent tous les 10 jours. Hein? Ouais, c'est toujours 50% le plus, hein? Ça ne change pas. Hein? Donc, rappelez-vous, mes 5 filleuls en direct, ils font la même chose que moi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils ont upgradé jusqu'à 1 000 $, puisqu'ils se sont amusés à faire comme nous. À chaque fois, ils ont remis 250 $. Eh ouais, donc, c'est duplicable. Donc, si eux, ils sont à 1 000 $, en fait, je vous ai raconté des bêtises. Vous n'étiez pas en train de toucher 125 $, puisque eux-mêmes, ils ont upgradé eux aussi. Donc, ça veut dire que s'il y a 1 000 $ et je gagne 10% de 1 000 $, ça fait 100 $. Et que j'en ai 5 comme ça me fait 500 $. Oh, 500 $, super, on va faire la fête. Non, 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 non. Je décide de faire un nouveau don de, cette fois-ci, de 1 000 $. Parce que maintenant, j'ai la trésorerie. Ça, c'est autofinancé. Pourquoi je vais faire un don de 1 000 $? Parce que moi-même, je reçois 500 $ avec mes dons. Et je reçois 500 $ minimum avec mon réseau de 5 personnes en direct. Je ne vous parle pas de votre deuxième génération. J'ai juste voulu vous montrer sur le tableau quelque chose de simple. Là, je suis déjà à 500 $ sur la période, c'est-à-dire la période du 10 février. Et au niveau de mon filleul, je suis aussi à 500 $. Donc, j'ai les 1 000 $. Mais si mes filleuls ont fait la même chose, à ma deuxième génération, je suis déjà à 1 250 $. Je vous ai montré tout à l'heure là, à travers mon tableau, comment tous les 10 jours, je peux avoir des commissions qui sont récurrentes. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de courir à droite, à gauche, qui veulent. Non, mes amis, restons concentrés sur ce que nous faisons, parce que nous sommes en train de mettre quelque chose pour vous donner de la trésorerie, pour atteindre des objectifs. Pour ceux qui ont des entreprises, de remettre des sous dans les caisses de vos entreprises, parce que vous avez compris, en fait, que vous pouvez le faire même seul. Ça va juste prendre un peu plus de temps seul, mais ça va se faire. Parce que là, j'ai mis 5 personnes pour gagner du temps, mais je peux le faire tout seul. Je réinvestis au bout de chaque 2 périodes, je peux faire la même opération. C'est comme si au bout de 2 périodes, donc je vais décaler en termes de temps, mais le résultat sera le même. Et à partir de cela, là, je suis passé à faire un don, cette fois-ci de 1 000 $. Donc, le 20 février, je renouvelle l'opération et j'hésite de faire un don de 1 000 $, ce qui me permettra d'avoir upgradé à 3 000 $.
Parce que rappelez-vous, ça continue à s'additionner. Oh, je suis déjà à 3 000 $. Le 1er février, j'étais à 250. Le 1er janvier, j'étais à 250 $. Le 20 février, je suis déjà à 3 000 $ parce que j'ai compris. Le 28 février, je refais l'opération. Je suis déjà à 4 000 $ de cumulé. Et mes partenaires font la même chose que moi. Mes 5, où j'ai pris un pacte avec eux. Un pacte où on est d'accord qu'on va mettre quelque chose en place pour atteindre nos objectifs, pour qu'on puisse enfin avancer sur un projet. Parce que celui-là me dit, je veux ci, je veux amener les enfants, je ne sais pas moi, à Orlando pendant 15 jours. Parce que j'ai ma fille qui part faire des études. Cette année, elle est au bac. Je me rends compte que j'ai mis un petit peu d'argent de côté, mais mon Dieu, je ne sais même pas comment je vais faire pour financer et tout. Et derrière, j'ai le frère qui arrive dans 1 an. Je vais encore aller m'endetter. J'ai ma voiture qui est en train de lâcher de la fumée. Je peux solutionner certaines choses. Parce que j'ai une stratégie avec 5 personnes qui ont décidé qu'on avance, qui ont décidé, même s'ils ont peur, mais on avance. Pas 5 personnes du samedi soir pour aller boire le whisky ou le rhum ou je ne sais de quoi. Ceux qui font la fête, qui passent du temps à croire que le fait d'avoir la tête explosée, ils règlent le problème. Ceux qui vivent dans des illusions, ceux qui se mettent à prier tous les jours, mais qui n'ont pas encore compris le sens de la prière. Là, j'ai 5 personnes que je dois parler, discuter et passer ce pacte avec ces personnes. Et là, ça me permet tout simplement, avec mes filleuls, ben, mine de rien, vous avez compris que je peux passer et upgrader à 2000 maintenant. Parce que j'ai la trésorerie. Parce qu'eux aussi, ils ont upgradé. Donc, en commission premier niveau, ça me donne plus d'argent. Donc, si je grade à 2000, cela veut dire que maintenant, je gagne 1000 $ tous les 10 jours. Et mes 5 partenaires, je récupère 1000 $ aussi. Est-ce que j'ai les 2000? Oui, j'ai les 2000, mais j'ai même plus que les 2000. Mais j'ai décidé que le 2e niveau, c'est pour financer mes prochaines vacances. J'ai décidé que les 2500, c'est pour financer ce que j'ai envie de mettre de l'argent, excusez-moi, pour ma retraite, parce que j'ai déjà compris. Mais j'ai mis dans l'éducation financière, j'ai compris comment je peux progresser. Et à partir de cela, je suis en train de faire des dons de 2000. Donc, le 10 mars, en upgradant à 2000, je suis déjà passé à 6 000 $ cumulés. 6 000 $. Le 20 mars, je renouvelle encore, toujours à 2000. Et je suis déjà à 8 000. 6 000 plus 2 000, ça fait 8 000. Ah, là, vous commencez à comprendre hein, maintenant. Ça veut dire que, mes chers amis, le 30 mars, je suis déjà à 10 000 $. Je suis à 10 000 $. La plateforme Signalcon dit quoi? Si je veux toucher sur 10 profondeurs, il faut que moi, j'ai fait un don de 10 000 $ et que j'ai 10 personnes qui eux-mêmes ont fait un don de 10 000 $. Certains se disent, oh, ça c'est pour les riches. Ah, ça c'est pour ceux qui ont de l'argent. Il y en a qui ne se sont même pas identifiés. Il y en a pour eux, ils ne seront jamais à 10 000.
Et là, je suis en train de vous montrer que tout est une question de vision et d'estime de soi-même. Si tu prends la décision d'être à 10 000, tu seras à 10 000. Ne laisse personne prendre des décisions pour toi. Si tu te plantes, tu n'auras aucun regret parce que ceux qui font avec la sincérité ne regrettent pas. Ils ne regrettent pas un échec parce qu'un échec est une expérience qui amène automatiquement lorsqu'elle est répétée vers le succès. Et non pas en faisant du n'importe quoi, en se servant de cet échec comme acquis. Un échec qui est vu comme quelque chose où je cherche la faute. Je cherche celui qui est responsable. Je cherche celui qui est responsable de cet échec. Je vois sur une salle de WhatsApp, au Bénin, des gens en train de casser d'autres personnes parce qu'il y a un petit grain de sable dans la compagnie où ils sont, un tout petit grain de sable, et ils cherchent l'excuse. Et ils sont en train de croire qu'ils vont avancer de cette façon. Cela veut dire, mes chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et lorsque je fais et je m'engage quelque part, je ne cherche pas le bouc émissaire. Et j'avance. Et je prends mes décisions. Ça veut dire que la conclusion de la stratégie de l'éducation financière, elle est sur cette philosophie de ne jamais croire que l'échec est quelque chose d'insurmontable. De croire que l'échec est quelque chose d'amer. L'échec, c'est la plus bonne chose qui puisse nous arriver lorsqu'on a pris la décision d'avoir ce qu'on appelle la liberté. Parce que c'est cet échec qui va nous permettre d'ajuster afin de poursuivre vers le chemin que nous avons donc décidé. Nous ne pouvons pas nous dire, nous sommes des peuples, nous sommes des personnes opprimées. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Et nous passons notre temps à critiquer. Nous passons de notre temps à nous plaindre. Nous passons notre temps à ne pas nourrir notre esprit comme il faut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes chers amis, si je ne sais pas combien de personnes qui est connectées cet après-midi, je sais qu'il y en a beaucoup de connectés, mais il y en a qui sont en groupe. En tout cas, si la centaine de personnes présentes aujourd'hui appliquent le programme, parlent, non pas en quelqu'un on a fait un lavage de cerveau, mais en quelqu'un de convaincu de ce qu'il fait. Parle, parce que de toute façon, vu la conjoncture, ce n'est pas en cassant le voisin, le parrain, qu'on aura les meilleurs résultats. C'est en ayant une remise en question de nous tous. Voilà aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de vous donner, de vous transmettre. L'objectif, il est simple. C'est que tout le monde puisse ce jour puisse faire un don de $10 000 à un autre compatriote.
et que nous puissions, à travers ces dons de 10 000 $, mettre en exécution le pourquoi nous sommes sur cette terre. Non pas sur un système égoïste, mais un système de partage. Un système de permettre à nos enfants, nos petits-enfants, de participer à l'économie, à l'élan de notre pays, en montrant l'exemple. Rappelez-vous qu'on n'est pas obligé d'aller manger au restaurant avec quelqu'un faisant la même activité que nous, parce que nous pouvons ne pas avoir les mêmes atomes crochus. Oui, mais dès l'instant qu'il s'agit du travail, de toute façon, nous allons tous dans la même direction. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre personnel et professionnel. Nous sommes des professionnels. Nous devons avancer en professionnel. Et nous ne devons pas faire de problème professionnel un problème personnel. Merci de m'avoir écouté cet après-midi. J'y tenais énormément à vous faire cette formation. Une image remplace 1000 mots, mais une stratégie remplace 10 000 actions. J'ai oublié un zéro, ce n'est pas 1000 actions, c'est 10 000 actions. Ayez une stratégie, mes amis. Ne faites pas signal con, histoire de. Ne vous levez pas le matin avec la peur. Ne vous connectez pas, vous dites, mon Dieu, est-ce que ça va se connecter? Lâchez-vous un peu. Et vous allez voir que vous allez en parler avec foi. Et vous allez prendre votre engagement à vous. Bon succès à tous. Et je vais maintenant répondre s'il y a des questions. Je veux faire un plaisir de répondre. Je vais demander au leader de prendre le chat de façon à me permettre de pouvoir souffler un petit peu et de pouvoir me poser directement les questions que nos partenaires ont éventuellement à poser. Merci à tous. Je vais donc couper l'enregistrement. Merci à tous.